Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Et oui, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas sorti de vraies vidéos. Mais ne t'inquiète pas, on se rattrape tout de suite avec la présentation rapide de l'annonce qui a été faite par Samsung concernant le Samsung Galaxy A24. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Du coup, comme tu l'as compris, dans ces vidéos, on va venir parler du A24, le prochain téléphone début de gamme, entrée de gamme qui va sortir chez Samsung. On a déjà eu le A14, le A34, le A54 et maintenant le A24. Tu pourras voir juste ici une vidéo sur le A14 que j'ai pu essayer sur la chaîne. Je t'invite bien sûr à aller voir cette vidéo. Du coup, niveau design, on en est où? Bah concrètement, c'est pratiquement le même que toute la série A, pratiquement jusqu'à la série S23. On peut retrouver à l'arrière du téléphone 3 capteurs photo qu'on ira détailler un petit peu plus tout à l'heure. Des dos colorés qui seront à mon avis comme celui du A14, c'est-à-dire en plastique avec un petit dos un petit peu granulé. Et en façade, c'est là qu'il se distingue de tous les autres téléphones de Samsung cette année, c'est qu'il n'a pas un poinçon gravé dans l'écran pour y venir éloger la caméra frontale. On est avec une petite encoche qui nous rappelle les anciens téléphones haut de gamme par exemple de chez Huawei ou les anciens téléphones haut de gamme qui sortaient dans les années 2021 ou 2020. Et oui, ça remonte il y a longtemps quand même. Alors sa fiche technique, on en est où? Samsung n'a pas encore dit le processeur qu'il y avait dans son téléphone, mais il nous a donné quelques subtilités pour pouvoir deviner lequel c'était. On sera sans doute sur le Mediatek Helio G99. On aura 6 ou 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 128. Pour cette gamme de prix, on aura un écran Super AMOLED et ça c'est plutôt agréable. Celui-ci sera de 6,5 pouces et aura une définition de Full HD+. À ce niveau-là, bien sûr, on a un rafraîchissement de 90 Hz qui n'était pas la norme il y a quelques années, mais qui est comprise au minimum sur tous les téléphones actuellement. Alors au niveau photo, t'as quoi? T'as un capteur principal de 50 mégapixels qui a une ouverture f1.8 et seul le capteur principal proposera une stabilisation optique. Pour les autres capteurs photo, pour le grand angle, on est sur quoi? On est sur un capteur de 5 mégapixels et on aura un macro de 2 mégapixels. C'est à peu près l'équivalent qu'on a sur le A14 et pour vous dire niveau photo, c'est pas au niveau d'un haut de gamme, ça passe, mais c'est pas fou. Pour le capteur selfie, on est sur un capteur de 13 mégapixels. Et au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec la même recharge rapide que le Z Fold 4, le S23 Ultra, c'est-à-dire une recharge rapide de 25 watts. Ça n'a pas été annoncé, ou en tout cas je n'ai pas vu l'information passer, une version 5G. Je trouve ça bizarre, mais c'est fortement possible qu'il y ait une version 5G qui devrait être annoncée, car la version A14 a sa version 5G et aussi 4G. Dedans, on n'embarque pas le dernier Wi-Fi, mais on est sur le Wi-Fi 5 qui est plutôt pas mal et largement suffisant dans l'ensemble des foyers actuels en France, le Bluetooth 5.3 et bien sûr le NFC. Ce téléphone tournera sur Android 13 nativement avec la surcouche One UI 5.0. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce téléphone? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serai heureux de débattre sur le sujet. Et pour vous dire pourquoi j'ai pas sorti de vidéo alors qu'il y avait énormément d'informations à parler la semaine dernière, j'ai sorti quand même des shorts, j'espère que vous les avez vus. Ah, j'étais loin, j'étais en vacances, j'ai pris une pause. Et il n'y avait pas beaucoup d'internet pour tourner et envoyer des grosses vidéos en 4K qui font au minimum 10 Go. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.